Il danse avec la matière et maîtrise l'art du souffle et du feu. Michael Ingan est un artiste verrier qui maîtrise toutes les méthodes de filage et de soufflage. Il a surtout réussi le pari de faire vivre un atelier de souffleur de verre à La Réunion. Pour cela, il pratique les arts de la table, il pratique des objets de décoration, il fabrique également du matériel de laboratoire ou encore des lampes sculpturales. Certaines sont vraiment des œuvres d'art. Vous allez voir dans ce reportage comment naissent ces objets. Attention, la température va monter à 70 degrés. Je suis verrier à chaud, c'est-à-dire que je suis autant souffleur que fileur, que souffleur à la canne, que travailleur au chalumeau. Je fais aussi du thermoformage, qui consiste à déformer des plaques de verre pour faire des plats ou des assiettes. Donc moi, mon but, c'est de travailler le verre à chaud, peu importe la forme ou la technique. Le but, c'est de travailler à chaud, parce que c'est vrai que le chalumeau, c'est un métier à part entière. Le soufflage à la canne, c'est un autre métier à part entière. Le thermoformage aussi. Et on peut en plus, dans chaque métier, se spécialiser. Et moi, j'ai décidé de ne pas me spécialiser, de vraiment apprendre toutes les techniques possibles. Voilà, donc là, je vais venir tirer le col en premier. Donc pour ça, je vais réchauffer toute la moitié du cylindre en avant, de manière à ce qu'il soit bien chaud pour pouvoir tirer mon col. Voilà, donc au fur et à mesure que le verre chauffe, moi je pousse un petit peu, de manière à concentrer ma chauffe, gagner en masse et en épaisseur. Une fois que la pièce est suffisamment chaude, on va sortir de la flamme et on va commencer à tirer le col. Pas trop fin non plus, hein. Quand il est chaud, c'est comme du miel ou du caramel, il tombe. Et donc, nous, on joue avec lui, on fait un demi-tour, de manière à ce qu'il reprenne sa place. Et ce mouvement de reprendre sa place et de faire des vagues, comme ça, on joue avec et on appelle faire danser sa matière, en fait. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir l'allonger, pouvoir répartir une épaisseur à droite, à gauche. Donc c'est pour ça qu'on tangue, parce qu'on accompagne notre verre, en fait. On se met à sa place et du coup, on est vraiment dans le mouvement. Mais c'est vrai que c'est une danse très intense, ouais. Mon parcours il est un peu long et complexe, c'est-à-dire j'ai fait déjà mon école, donc c'est 2 ans de CAP, où là on apprend à faire les bases, c'est-à-dire tenir un petit bout de verre au bout de la main. Pendant cette formation, l'avantage c'est qu'on a accès à des ateliers où on peut faire notre stage en entreprise, où là on va chez un artisan pendant 1 mois ou 2. Une fois qu'on a notre diplôme, après, donc là on est paré pour aller travailler effectivement en cristallerie. Donc il y a Saint-Louis, la cristallerie dans laquelle je sors, qui est dans l'est de la France. Il y a Baccarat, dans le même genre. Il y a Lalique, Dôme, toutes ces grandes cristalleries où on travaille à la main. Donc nous, on sort de l'école pour aller dans ces cristalleries-là. Mais après, on apprend sur le tas. Et ça demande une bonne dizaine d'années. Par exemple, moi, je me suis installé à mon compte en sortant des cristalleries au bout de 6 ou 7 ans. Voilà, chauffe un peu plus ta baguette, pas la boule derrière la masse. La matière est dans ta main, il faut que tu viennes chercher derrière. Donc pour ça, tu chauffes derrière en penchant un petit peu. À nous, après, de nous imposer sur le marché, d'arriver avec nos carafes bleues bullées, nos nouveaux presse-papiers, nos décors, nos lampes. On peut faire des choses très chères, on peut faire des choses à tous les prix. Ce qui fait que voilà, on devient polyvalent. Et c'est là qu'on peut s'imposer sur le marché pour pouvoir après un peu sortir la tête de l'eau et rester en tant qu'artisan. Voilà. On fait du matériel de chimie pour que ce soit les labos, les écoles, les facs, les centres de recherche. Donc ça, c'est la base du métier. Après, on dérive des techniques pour faire de l'artistique. L'hibiscus, la feuille est un peu dentelée. Est-ce que c'est possible de le faire? C'est possible, mais j'ai peur que ce soit pas très beau. Parce que là, on est sur le côté plante de la Réunion, endémique. Et par contre, je peux partir sur du 10. C'est possible. Ce meuble-là qu'on est en train de créer avec Michael pour le salon de la maison 2017 est vraiment une pièce phare de ce qu'on pourrait faire avec lui. Voilà. Donc là, on va pas trop en dire, mais on travaille sur une marqueterie de verre sur le dessus, avec donc tout un jeu de lumière autour de ça. Et à l'intérieur du meuble, on aura des poignées en verre aussi. Je vais te faire le modèle approximatif, comme ça. Il a une excellente rigueur dans son travail, et on aime travailler avec ce genre d'artistes et d'artisans. C'est pas mal, hein? Ouais, pas mal. Et pour ce qui est du soufflage à la canne, là c'est un peu différent. Je l'ai fabriqué le four moi-même, hein, effectivement. J'ai l'avantage d'avoir étudié les matériaux, les fours, l'électricité. Donc je sais moi-même construire un four. Donc c'est beaucoup plus économique de faire venir directement les matériaux et d'assembler sur place que de faire venir un four tout fait, tout monté. Avec les frais de transport, ça devient énorme. Donc ouais, non, il faut savoir faire ses fours. Comme ça, au moins, s'il y a le moindre problème, on peut intervenir tout de suite. Il faut savoir qu'il n'y a pas de réparateur sur l'île de la Réunion. Du coup, je répare pas mal de fours, en fait, à l'arrivée. Ouais. Voilà, donc on va laisser monter doucement là, vers 500-600 degrés, petit à petit. Donc il va prendre 4-5 heures pour monter à 500 degrés.
Et une fois qu'il sera à 500 degrés, là, on va commencer à activer un petit peu plus la flamme. On va mettre plus de pression, plus de gaz, plus d'air, de manière à ce qu'il commence à monter à 1000 degrés. Et il va reprendre encore 5-6 heures pour monter à 1000 degrés. Et demain matin, il sera à 1000, 1050. Voilà. Et on le laissera s'affiner pendant toute la matinée. Ce qui fait qu'à partir de 14 heures, là, on aura un verre bien propre, bien clean pour pouvoir le travailler. La ferraille accroche un petit peu sur le verre. Ça raye, ça fait mal aux oreilles. Et le fait de mettre un petit peu de cire d'abeille dessus, du coup, la cire se met à fondre et les outils glissent sur le verre quand on travaille. Là, on obtient voilà, une matière visqueuse au bout de la canne. Donc je tourne la canne pour éviter que le verre tombe. Si j'arrête de tourner la canne, le verre tombe par terre. J'ai des réparations de lampes à faire. Donc on va refaire soit le chapeau, soit le pied, selon la demande du client, au niveau de la forme, de la couleur. Et ensuite, on a aussi une commande où on va faire des assiettes en verre soufflées. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer une assiette soufflée pour que le dessert soit en suspension, en fait, dans le vide. Donc c'est assez intéressant, c'est une commande particulière pour un pâtissier. Et puis après, on a encore aussi des queues de baleine à faire. Voilà. J'ai des queues de baleine à faire en trophée. Donc on a les mêmes en petits modèles à faire. Moi, je suis installé à la possession et le plus gros de mon activité, on va dire, c'est au niveau de l'association parce que j'ai voulu me spécialiser dans le soufflage à la canne. Donc, mais à la base, j'ai appris le filage du verre. Maintenant, tu refais une boule? Pour faire de la canne, je ne peux pas le faire chez moi parce que c'est un investissement qui est quand même assez conséquent. Donc je viens ici grâce à l'association, donc je peux apprendre ce métier parce que c'est un métier où on apprend tout le temps. Voilà, on peut avoir 20 ans de métier, on va toujours en apprendre. Donc voilà, c'est pour ça que je viens ici, donc à Glassard Studio. Il n'y a pas de fabrication de verre à La Réunion, c'est que du vin importé, donc ça a un prix, ça a un coût. Si on est plusieurs à mettre les sous avec, ça revient moins cher, tout simplement. Donc c'est vraiment le but de cette association, c'est développer le travail du verre à La Réunion. C'est une matière qui bouge, c'est ça qui est bien avec le verre, c'est qu'on n'a pas de limite en fait. Je travaille dans les enseignes parce que la base de mon métier c'était le néon, c'est comme ça que j'ai connu le verre. Et après ça m'a permis de gagner de l'argent en y touchant, parce que dès qu'on arrête d'y toucher ça part un petit peu. Et j'ai pas eu la chance avant de rencontrer des gens qui faisaient du verre artistique. Et grâce à l'atelier en même temps je peux continuer à garder ce contact avec la matière. C'est quelque part c'est du sable et des cendres donc, qui sont montées à forte température. Et après, on le transforme. Et c'est là que ça devient magique. C'est tant dans sa manière de bouger, de se figer, et la lumière qui va passer à travers, son petit côté au toucher qui peut être tantôt doux, tantôt rugueux. Je sais pas, il va avoir une certaine mémoire, c'est-à-dire que quand on le tourne en fonction de sa température, il va garder une pseudo-forme, ou alors il va se mélanger, on peut le casser, le remodeler. Il y a des contraintes. Chaque matière a des contraintes de dilatation et compagnie, bon, soit. Mais en même temps, il est tellement, c'est tellement sans fin que ouais, c'est ça que je trouve magique. Parce que, bon, avant de pouvoir réaliser tout ce qu'on a en tête, on a une vie, c'est déjà pas assez. Mais non, avant tout, on se fait plaisir, c'est ça, c'est une matière passion.